Faye a dit qu'il va prendre les joueurs qui sont titulaires dans les clubs. Mais Adengra, là, c'est une exception. Il va appeler Adengra. S'il n'appelle pas Adengra et que la Côte d'Ivoire trébuche à Faye, il n'a qu'à se dire que les Ivoiriens vont le laisser. Et il y a aussi Jean-Philippe Crasso, notre star Jean-Philippe Crasso, mais c'est bon, c'est un jeu que j'aime pas. Mais en Ligue 2, il performe, donc il a sa place en équipe nationale, il peut venir. Et à part ça, Alain ne doit pas venir, Adenga ne doit pas venir. Au milieu, non, Diakité, ça fait au moins 3-4 matchs que Diakité commence les matchs à partir du banc de touche, hein, parce que depuis qu'il a arrêté ce penalty, qu'il ne devait même pas tirer. C'était un joueur qui devait tirer, mais il a pris ce penalty, il a tiré, il a raté. Donc du coup, tu le fais pas venir? Non, je ne fais pas venir déjà parce que moi, je l'aime pas en tant que joueur. Ok, parfait. Il est comme Axel alors. Juste, Axel, c'est pas le joueur favori. Et nous, il n'est pas décisif. Son dernier but remonte au mois de novembre. Aucun problème. Vous voulez qu'on fasse avec un attaquant comme ça? Et nous, pour qu'on soit concret, parce que pour éviter de parler dans le vent, ok? Oui. Tu es nommé. Moi, la seule chose que je crains, c'est le cas à l'heure. C'est vrai qu'il revient, mais il ne marque pas. Et puis, quand je le vois jouer, j'ai comme l'impression qu'il n'est plus lui-même. Moi, c'est la seule chose que je crains. C'est bizarre, tu crains pas pour Adengra qui ne joue pas du tout, mais tu crains pour Haller qui joue mais qui ne marque pas. Oui, parce que Haller, c'est un but. Il y a une Côte d'Ivoire avec Haller, une Côte d'Ivoire sans Haller. Adengra et Haller n'ont pas le même statut en équipe nationale. Ok, c'est même pas comparable. Haller, tout ce qu'on lui demande, c'est d'avoir du temps de jeu. C'est de jouer en club. À la limite, même qui ne marque pas. Toi, tu nous dis que malgré les blessures et les joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu, tu trouves qu'on a un problème de riches. Donc, qui tu vois alors? Qui tu vois qu'on doit appeler? Que tu préfères? Ton choix, en fait. Mais il y a Béni Traoré qui est là. Béni Traoré. Il y a Béni Traoré qui est là. Moi, le cas Zaha, Axel vient d'expliquer tout à l'heure. Et puis le cas Zaha, c'est dépassé, c'est fini. On doit tourner la page. C'est vrai qu'il fallait. Mais c'est vrai. On doit tourner la page. Il y a des joueurs qui n'ont pas été un bon souvenir pour l'équipe nationale. On a compté sur eux après la CAN, comme on appelle ça, en 2015. Ils n'ont pas hissé haut le drapeau ivoirien. Donc, ici, c'est des pages à tourner. Ça, on ne va plus laisser les Eric Bailly, les gens là. C'est bon. Il y a des jeunes qui sont là. C'est vrai qu'on a des blessés, mais là, voilà où moi et Axel, on va se laisser. Le cas Adengra, je l'ai dit. Et je réitère mes dit. Adengra, Krangba, tu ne peux pas remplacer le rythme de la compétition par des entraînements. En foot professionnel, dans le football de haut niveau, c'est deux choses complètement différentes. Certes, Adengra s'entraîne, mais il ne joue pas de match. Et plus grave encore, le problème d'Adengra n'est pas sportif. C'est son état. Il y a un défi de taille pour MS Faye. Un énorme coup qui a frappé MS Faye. Et nous tous, on est au courant de ce qui se passe actuellement au niveau des blessures et puis au niveau des joueurs qui ne sont pas en forme. Des joueurs qui ne sont pas en forme à ce moment. Donc, ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui, c'est est-ce que chacun a des suggestions et puis de voir, quand nous faisons des suggestions dans nos lives, c'est pas que certains pensent qu'on est en train de donner des ordres à Faye, parce qu'on peut se dire que Faye il peut ne pas regarder. Qui dit qu'il nous regarde? Nous, c'est de suggérer, c'est de savoir ce que chacun de nous pense. C'est comme ça que vous devez prendre la chose. Je vois des commentaires qui disent que laissez Faye faire son choix. C'est pas dans cet esprit-là nous on fait. Chacun donne son avis. Personne ne force Faye. Donc c'est comme ça que vous devez prendre. J'informe tous ceux qui nous regardent avant qu'ils laissent des commentaires pour dire que laissez Faye faire son choix. Nous, on ne fait que donner notre avis. Donc chacun est libre de dire que faut que Faye sélectionne Sékou Fofana, n'importe quel joueur qu'il veut. Voilà. Donc c'est pour mettre les points dans le contexte. Donc aujourd'hui, on a ce problème-là. Et on a remarqué que certains joueurs ont commencé à être appelés par d'autres sélections. Comme Mohamed Zoungrana,
il y a aussi des joueurs que certaines personnes veulent voir aussi dans la sélection, comme Malik Yakoulé. Donc, on peut parler de ça aujourd'hui. Ce que nous avons remarqué, c'est que chacun fait la promotion de son poulain. Et Marc va nous dire, il va pas nous dire le contraire. Marc est là. Marc a fait la promotion de ses poulains. On a vu quelqu'un qui avait laissé un commentaire en disant que Doué, Désiré Doué, c'est le poulain de Marc. Et nous, est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que toi tu penses au niveau de Adengra et puis Oumar Diakité? Oumar Diakité qui a du temps de jeu mais qui n'est pas en forme. Adengra qui a peu de temps de jeu. En 5 matchs, 12 minutes seulement. Est-ce que tu penses que Faye ne doit pas l'appeler? Pour ce qui regarde Adengra, il ne faut pas l'appeler. Il ne faut pas l'appeler parce qu'il ne mérite pas selon les critères. Et faut nous donner, parce que la liste c'est le lundi, il faut nous donner aussi qui tu vois à la place d'Adengra. C'est important. Bon, celui que moi je vois à la place d'Adengra, déjà, bon, on a Béni Traoré, mais n'oubliez pas aussi Parfait Gagnon qui joue à Charleroi en Belgique. C'est un joueur extrêmement technique. Mais je pense qu'il lui manque quelque chose pour pouvoir monter un autre niveau dans sa carrière de footballeur. Sinon, moi, je pense que techniquement, il est plus fort sérieusement, il est plus fort qu'Adengra. Peut-être, bon, les gens disent exagèrent, mais sérieusement, et je pense que techniquement, il est plus fort qu'Adengra. Mais seulement qu'il lui manque quelque chose. Je ne sais pas si c'est son entourage ou bien c'est quel travail il doit faire pour pouvoir monter un autre niveau. C'est qui est fait par Adengra? Je n'ai pas bien compris. Parfait Gagnon. Il joue à Charleroi en Belgique. Ah, ok. Bon, disons qu'en attaque, moi, il jouerait avec Evan Besson, attaquant de pointe, parce que moi, je pense qu'il a toutes les qualités pour. Seulement que bon, l'équipe de Côte d'Ivoire, l'entraîneur a été trop pressé. Il avait mis avant-centre. C'est vrai qu'il n'a pas pu marquer, mais il n'a pas continué à lui faire confiance. Je pense qu'en tant qu'avant-centre, il pourrait être titulaire pour l'équipe nationale du Côte d'Ivoire pendant des années, parce qu'il a les qualités pour. Il regarde ses matchs quand il joue à Nice. Il faut avoir le courage de les mettre devant, puis bon. Donc, tu prends pas aller à ça, tu prends pas aller cette. Non, il ne peut pas aller parce qu'il n'est pas en train de performer. On doit apprendre à respecter nos paroles. Et pour ce qui regarde, le côté droit, les droits, moi je vois, on a les jeunes Bazoumana Touré, mais je pense qu'en tant que titulaire, c'est trop tôt. Peut-être il va partir du banc des touches. Et puis il y a Nicolas Pepe aussi qui est là. Il est retenu de blessure, il est là et il a joué quelques minutes. L'entraîneur pourrait l'appeler. Et il y a aussi Jean-Philippe Crasso, notre star Jean-Philippe Crasso, mais c'est bon, c'est un jeu que j'aime pas. Mais en Ligue 2, il performe, donc il a sa place en équipe nationale, il peut venir. Et à part ça, Alain ne doit pas venir, Adengra ne doit pas venir. Au milieu, non, Diakité, ça fait au moins 3-4 matchs que Diakité commence les matchs à partir du banc de touche, hein, parce que depuis qu'il a arrêté ce penalty, qu'il ne devait même pas tirer. C'était un joueur qui devait tirer, mais il a pris ce penalty, il a tiré, il a raté. Donc du coup, tu le fais pas venir? Non, je ne fais pas venir déjà parce que moi, je l'aime pas en tant que joueur. Ok, parfait. Il est comme Axel alors. Lui, Axel, c'est pas le joueur favori. Et nous, il n'est pas décisif. Son dernier but remonte au mois de novembre. Aucun problème. Vous voulez qu'on fasse avec un attaquant comme ça? Et nous, pour qu'on soit concret, parce que pour éviter de parler dans le vent, ok? Oui. Tu es nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire demain là. Tu as 8 attaquants à sélectionner. Donne-nous ta liste de 8 attaquants, s'il te plaît. 8 attaquants, moi, je sélectionne Konan Indri. Oui, qui joue à Lecce. Il joue à Lecce. Il a été transféré à Lecce en série B, je pense. Mais il joue en Belgique, en première division. Oui, donc, il a été transféré en série B en Italie. Parfait. Donc, Konan Indri, il joue quoi? Il joue joueur de couloir ou avant-centre? Ouais, c'est un ailier droit. Parfait. Ok, go. Ensuite, Parfait Gagnon, celui de Belgique, Charleroi. Ok. Ça fait 2. Ensuite, Bazoumana Touré comme remplaçant. 3. Béni Traoré. 4. Evan Guessa. 5. Nicolas Pepe. 6. Bon, tu l'as pas sélectionné à l'heure parce qu'il ne performait pas, mais par contre, tu sélectionnes Pepe qui lui performe selon toi, c'est ça?
Non, Pépé qui revient d'une blessure. Il revient de blessure, hein, mais ça, tu dois Mais te moi, sélectionner. Il n'a même pas encore en jambe. il les sélectionne par rapport à. Il vient de ton village, c'est ça? Non, c'est pas pour cela. Il n'y a même pas un gars de ma région qui joue pour l'équipe. Non, je plaisante. Non, Marc, il fait la promotion de ses poulets, n'oublie pas. Celui de Belgique, là. Ah, non, parce que moi, je ne suis pas agent. Mais c'est moi qu'il y a des joueurs, oui, parce que peut-être avec un tout petit, avec un peu d'aide, il peut vraiment exploser au niveau. Non, je plaisante. Ouais, donc là, t'en as 6, il t'en reste 2. Donc, il me reste, il a dit, bon, Jean-Philippe Crasso, même s'il n'aime pas en tant que joueur, mais bon, c'est le joueur de MS Faye, donc on se va venir. Et puis peut-être, bon, un dernier attaquant de pointe qui va être remplaçant de Evan Guessa, celui qui joue en série B que l'Antonin avait appelé la dernière fois. Il ne me rappelle pas. Donc, c'est une fenêtre aussi importante que tu veux expérimenter. Il vient de renouveler les 3/4 de l'attaque comme ça. Je pense que tu viens de mettre un point qui est très important. Il faut répéter ce que tu as dit. Lui, il veut utiliser cette fenêtre-là qui est hyper importante pour faire de nouvelles expériences. Renouveler. Non, c'est pas pour renouveler. Je pense que ce sont des joueurs. Je pense qu'il y a des joueurs qui viennent de citer qui sont meilleurs que des joueurs qui viennent de citer. Tu as renouvelé l'attaque à 3/4. Pratiquement. Il y a pas de... Mais moi, je pense que quand il fait venir Oumar Diakité, il fait jouer en tant qu'ailier. Moi, je pense qu'un joueur comme Konaindri, un joueur comme Parfait Gagnon sont bien meilleurs que Oumar Diakité. Qui n'ont jamais joué dans le club, qui n'ont jamais joué. Et puis, moi, quand il regarde le championnat français, il ne voit pas un championnat aussi important, puis aussi, disons, plus performant que celui belge. Il n'y a pas une très grande différence. Mais là, et nous, ce que tu dis est grave. Hein? Mais je te dis là. Mais ce que tu dis est grave. Donc tu vas comparer le championnat belge, la deuxième division italienne. À celui du championnat français. Ce que tu dis est grave. Il n'est pas de la deuxième division. Il a dit le championnat belge. Moi, je regarde le championnat français et c'est un championnat qui est vraiment nul. Hein. Il est peut-être nul, mais la France vient de placer, le championnat français vient de placer 4 clubs en barrage de la Champions League. Mais c'est pas grave, c'est nul apparemment. Je vais te donner un nom. Lionel Messi, grand joueur au monde. Il est venu dans le championnat français. Il a terminé comment? Et pas en fin de carrière, hein, en plus. Hein? Non, faut pas dire en fin de carrière. Il est venu avec quel envie? Il n'était pas en fin de carrière. Il est venu, il a explosé la Ligue 1. Il a fait quoi? Il a explosé la Ligue 1 avec ses passes décisives. Il a marqué. Mais Axel, arrête ce que tu dis là. Passe décisive. Mais Messi, c'est quelle passe décisive? On parle de buts, nous pas de passes décisives. Ah, donc pas décisive. Faut pas parler dans tous les sens. Mais vous là, vous êtes un comédien. Pas décisive. Non, c'est toi qui es un comédien. C'est toi qui es en train de faire la comédie. Axel, je pense que Axel te rejoint, non? Attendez, calmons-nous. Non, c'est toi qui as te calmer d'abord. Parce que ce que tu es en train de dire est grave. Lionel Messi, qui marque les buts, qui claque les buts, il ne met pas les passes décisives. Passes décisives, c'est quoi? Il a fait combien de passes décisives? Mais au PSG, là, c'est différent de. Non, on va laisser Eno finir. Parce que moi, je voulais comprendre une chose. Il met le championnat belge devant le championnat français. Pourtant, il n'est pas devant. Il n'est pas devant. Il dit c'est pas un championnat très loin de celui français. Mais tu viens de dire tout à l'heure, et Franck, il y a 20, hein. Il y a VAR, il faut utiliser VAR. Mais il est là, il n'est pas mort, il n'est pas dit que le championnat belge est supérieur. Il a dit c'est un championnat qui n'est pas très loin de celui du championnat belge. Et je pense que nous lui-même, en citant Konaindri qui joue en division 2 italienne à 25 ans, série B. Je pense que lui-même il réalise que effectivement vaut mieux mettre un joueur confirmé même comme Oumar Diakité plutôt que d'aligner un gars qui a 0 expérience internationale dans un match aussi important que celui contre le Burundi. En football, là, il y a des basiques. L'entraîneur doit se baser si un certain nombre de joueurs pour avoir sa colonne vertébrale. Oui. Et même ces joueurs-là, on peut dire oui, bon, eux, ils ne sont pas titulaires dans les clubs, mais tant qu'ils jouent, même s'ils ne sont pas performants dans les clubs, tant que par exemple le cas à l'heure, Marc l'a dit, mais comment on appelle ça, Evan Guessa, on l'utilise mal. C'est une avancante. Mais Nice joue avec deux attaquants de pointe. Donc il tourne autour. Marc a toujours dit que c'est un ailier en puissance. Moi j'ai toujours dit ici que Guessa, son vrai poste, c'est en tant qu'attaquant. Et second attaquant.
C'est ce que je suis en train de dire. Il est l'attaquant Voilà. le plus en forme actuellement Voilà, en équipe donc nationale. quand tu dis Marc a dit là, Marc, sa pensée, c'est que Guessant, c'est un ailier, pas un attaquant. Non, non, Axel, j'ai jamais dit qu'il était attaquant. Je dis ça un joueur de couloir, c'est pas pareil. Tu m'as pas laissé Mais un joueur de couloir, c'est un ailier. Bon, désolé. Non, c'est pas la même chose, mais c'est pas grave. On va pas rester sur lui. Ce que je veux expliquer, c'est qu'en football, il y a des basiques. Et ces basiques-là, l'entraîneur doit s'appuyer sur des joueurs forts pour lui former son système avec. Maintenant, quand on parle d'attaque, quand un joueur joue attaque, Evan Guessant, il peut jouer dans le couloir, comme il peut jouer en attaquant de pointe, comme il peut jouer en attaquant de soutien. Il a toutes ces qualités-là. C'est un joueur qui se bat. Mais l'erreur avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, le fait qu'on l'a mis en pointe et qu'il n'a pas marqué, automatiquement on tombe sur lui. Mais on voit ses performances en club. On voit ses performances, ça va venir. Il faut lui donner le temps. Si aujourd'hui, là, si vous voulez parler, si vous voulez qu'on reste dans la logique des choses là, quand vous parlez de quand il est performant en club, mais on ne doit pas appeler à l'heure. C'est Evan Guessant, on appelle et puis on le met en pointe. On insiste avec la pointe parce que c'est le meilleur attaquant en ce moment de Côte d'Ivoire. C'est le plus en forme, c'est celui qui score plus. Il a quoi 10 buts ou 12 buts en championnat. Non, il n'y a rien à dire. En coupe, il marque. Voilà, il a 10 ou 12. Il a marqué des buts en coupe. Donc, en ce moment-là, c'est lui le plus performant. Si on doit mettre un attaquant dans la logique des choses que vous êtes en train de dire là, on n'appelle pas chose. Comment ils appellent ça? Et à l'heure, on laisse à l'heure. À l'heure, performe pas. Donc, on le laisse. C'est pour ça que j'ai dit en toute chose, il y a des exceptions. On peut changer des joueurs, mais ce match-là, c'est vrai qu'on ne sous-estime pas l'adversaire. Mais ce n'est pas maintenant, on va venir prendre encore des nouveaux joueurs, venir les mettre sur le banc. Non, on n'est plus à ce stade-là. On doit capitaliser pour prendre de l'avance. Quand on prend de l'avance maintenant, on peut se permettre d'appeler certains joueurs et puis ils vont venir, puis on va essayer de les faire rentrer un peu dans le groupe. J'ai pas peur. Ça, on te conseille ça. J'ai pas peur de dire que Adingra, il est fort que doué. Je le dis et j'assume. Attends, réserve tes arguments. Franck va changer de sujet par rapport à on va avancer. Il est bon que doué. Oui, on va avancer. Avançons dans le sujet, puisque Adingra, cette année, je pense récemment, c'est seulement cette année, ouais, 2025, c'est 12 minutes de jeu seulement, lors des 5 derniers matchs de son équipe. Une statistique inacceptable pour un joueur de son calibre. Tu vois, donc, bon, est-ce que Fayet doit l'appeler? Il y a beaucoup d'entre nous qui ont dit que Fayet ne doit pas l'appeler. Fayet ne doit pas appeler les joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu dans l'équipe. Maintenant, moi, la question que je pose, si Fayet ne doit pas appeler les joueurs qui ne sont pas en forme dans l'équipe, et compte tenu des blessés, quels joueurs vous voyez? Est-ce que vous voyez Zaha et puis Emmanuel Lat aux États-Unis? Oui, je commence avec Axel. Quel joueur tu vois? Axel. Oui, quoi, par rapport au renfort de l'équipe nationale? Oui, puisque tu dis que comment on appelle ça? Adingra n'est pas en forme, donc il n'a pas assez de temps de jeu, donc on ne doit pas l'appeler selon toi. Et quel joueur tu vois? Avec les blessés, quel joueur tu vois? Oui, mais c'est justement ça en fait, parce que vu l'hécatombe de blessés qu'on a en ce moment, je ne serais pas surpris de voir un Adingra revenir à l'équipe nationale. Mais sinon, normalement, s'il y a tout le monde qui est disponible, moi, en tant que sélectionneur, je ne l'aurais pas sélectionné parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Et voilà, il n'est pas. Tu as oublié ça? Tu as oublié ça? Oui, mais même ça, bon, on en a parlé déjà, hein, le niveau du championnat aux États-Unis, déjà en MLS, c'est déjà faible. Et puis, bon, c'est pas comme si, bon, je crois que c'est le dernier match où il a quand même fait une bonne performance, sinon à part ça. Mais le problème des Zaha, et j'avais oublié même, en fait, le problème des Zaha, il n'est pas sportif. Il n'est pas sportif, pardon. C'est pas tant que, même si maintenant on peut dire que son problème, il est sportif, mais le vrai problème, et le président Idriss l'avait dit, il a à peine voilé les mots,
c'est que Zaha il ne s'intégrait pas dans l'équipe et que c'était compliqué à le gérer. À l'époque où Gassé était là, voilà, le président Idriss avait fait mention de ça. Et donc, c'est depuis ces eaux-là, en fait, que Zaha, on l'a plus vraiment revu à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce qu'on le trouvait ingérable dans l'équipe. Et donc, le public sportif en général s'est plaint pour dire pourquoi on ne voit pas Zaha qui a mis sur l'huile des Zaha et tout ça. Mais c'est ça son véritable problème à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Maintenant, je ne sais pas si ce problème. Axel, malgré ça, je ne sais pas si tu te rappelles, Faye est parti le rendre visite en Turquie. Oui, c'est après Gassé. C'est après Gassé. Oui, il est toujours. Oui, c'est ce que je dis. Je ne sais pas si le problème il a été définitivement réglé. Mais sinon, quand Gassé était là, c'était principalement ça le problème. C'est parce qu'on le trouvait ingérable. Oui. Donc maintenant, si le problème a été réglé et qu'il fait de bonnes performances, bon, moi je ne suis pas forcément pour qu'on l'appelle, mais vu le nombre de blessés qu'on a en ce moment, et ça je l'avais dit le dimanche, voir un Zaha à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne va pas me surprendre parce qu'il y a beaucoup de blessés. Voilà. Toi, tu nous dis que malgré les blessures et les joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu, tu trouves qu'on a un problème de riches. Donc, qui tu vois alors? Qui tu vois qu'on doit appeler? Que tu préfères? Ton choix, en fait. Mais il y a Béni Traoré qui est là. Béni Traoré. Il y a Béni Traoré qui est là. Moi, le cas Zaha, Axel vient d'expliquer tout à l'heure. Et puis le cas Zaha, c'est dépassé, c'est fini. On doit tourner la page. C'est vrai qu'il fallait. Mais c'est vrai. On doit tourner la page. Il y a des joueurs qui n'ont pas été un bon souvenir pour l'équipe nationale. On a compté sur eux après la CAN, comme on appelle ça, en 2015. Ils n'ont pas hissé haut le drapeau ivoirien. Donc, ici, c'est des pages à tourner. Ça, on ne va plus laisser les Eric Bailly, les Zaha, là. C'est bon. Il y a des jeunes qui sont là. C'est vrai qu'on a des blessés, mais là, voilà où moi et Axel, on va se laisser. Le cas Adingra, je l'ai dit, et je réitère mes dit. Adingra, il s'entraîne au haut niveau. Il est sur le banc. C'est vrai qu'il ne joue pas. Mais il s'entraîne au haut niveau. Donc, on peut l'appeler à l'équipe nationale. J'ai pris le cas ici de Jérémy Guitap. À l'époque, il venait jouer dans Cameroun. Il n'était pas titulaire à Chelsea. Il était banqueteur. Donc, pour moi, Adingra, c'est même pas un truc. Il y a des joueurs là où, c'est comme on dit, c'est dans la vie, on dit il y a des exceptions. Faye a dit qu'il va prendre les joueurs qui sont titulaires dans les clubs. Mais Adingra, là, c'est une exception. Il va appeler Adingra. S'il n'appelle pas Adingra et que la Côte d'Ivoire trébuche à Faye, il n'a qu'à se dire que les Ivoiriens vont les laisser. Oui, Kramba, il y a deux commentaires par rapport à ce que tu viens de dire rapidement pour que tu répondes. Et il y a Amina Trade qui dit que pas Béni, il n'a pas le niveau pour le remplacer. Il y a aussi ABG qui a dit ça. Exactement, Béni est bon en remplaçant, mais pas en titulaire. Et les gens n'ont pas confiance à Béni Traoré. Non, pour remplacer qui? Pour remplacer qui d'abord? Tu as mentionné Béni, c'est toi qui as mentionné Béni Traoré. Moi, j'ai envoyé Béni pour remplacer s'il y a un éventuel blessé. Parce que tu as dit, mais pas pour remplacer Adingra, parce qu'Adingra n'est pas blessé. Il ne joue pas dans son club, tout simplement. Je vois. Donc, Adingra, c'est notre titulaire, même Sébastien Haller. Moi, la seule chose que je crains, c'est le cas Haller. C'est vrai qu'il revient, mais il ne marque pas. Et puis, quand je le vois jouer, j'ai comme l'impression qu'il n'est plus lui-même. Moi, c'est la seule chose que je crains. C'est bizarre, tu ne crains pas pour Adingra qui ne joue pas du tout, mais tu crains pour Haller qui joue mais qui ne marque pas. Oui, parce que Haller, c'est un buteur. Et un buteur, quand il est dans un match, on attend de lui de nous marquer des buts, peu importe les buts. Mais Adingra, lui, c'est lui qui est, comment on appelle ça, c'est un peu un détonateur. Lui, il doit faire des passes. Oui, mais un détonateur qui n'a pas des minutes de Axel, sur ce plan-là, toi et moi, on a déjà coupé. Moi, je connais ton opinion, tu connais mon opinion. On ne va pas faire ça, on ne va pas polémiquer là-dessus. Toi, tu ne veux pas qu'on l'appelle. Maintenant, comme tu vois qu'il y a des éventuels blessés,
tu veux qu'on l'appelle. Mais moi, ici, tu Non, c'est même pas que je veux. J'ai dit certainement, si Faye l'appelle actuellement, je serais pas surpris parce qu'il y a beaucoup de blessés. Mais dans l'absolu, je serais pas pour qu'on l'appelle si tout le monde est présent parce qu'il ne joue pas en club. C'est comme si Faye l'appelle alors qu'il ne joue pas en club et que tous les éléments sont bien portants. C'est comme si Faye lui-même, il dérogeait à sa règle. Et tout à l'heure, tu as parlé de Adingra, c'est une exception, mais à l'heure aussi, c'était une exception. Mais on se souvient que lorsqu'il est parti, même quand il était au Bern et qu'il était sur le banc, il n'était pas forcément toujours appelé. Quand il est parti à Leganés, il était sur le banc, mais il n'était pas toujours appelé parce que Axel, n'oublie pas que quand il est parti à Leganés, Faye MS a dit que comme il vient d'aller dans un nouveau club, ça a été le cas de Haller, ça a été le cas de Kosuno, ça a été le cas d'un autre là, il a dit que comme il vient d'arriver dans un nouveau club, ils ont besoin de prendre les marques. Il a discuté avec les joueurs, il a dit ça en conférence de presse. Il ne faut pas nuancer ça, hein. Il a dit ça en conférence de presse. C'est la raison pour tu me dis Dortmund. Encore, il ne les a pas appelés. Si tu me dis Dortmund, mais Dortmund, Sébastien, les cas étaient à Dortmund, on appelle l'équipe nationale. On a eu d'autres fenêtres où ils étaient déjà anciens dans leur nouveau club, mais ils n'ont pas été appelés. Et puis, ils ne les ont pas appelés, voilà, c'est de ça que je parle. Les Ganes, quand il est arrivé au départ, c'était l'excuse que Faye avait avancée. La deuxième fois où il n'a pas été appelé, il avait été blessé, il sortait de blessure. C'est vrai. Voilà, c'est justement ça. On dit la même chose. Et lui-même, il sortait de blessure et lui-même, il a dit non. Pour finir rapidement, même à Leganés, même, je pense qu'il jouait au début. C'est après quand au début, quand il est arrivé, mais c'est le motif que comment on appelle ça là, Faye a trouvé pour nous dire qu'il a discuté avec le joueur. Il a dit que quand il discute toujours avec les joueurs. Oui, mais Faye aussi a dit qu'il a parlé avec Haller et qu'il a dit que à cause de son faible temps de jeu, c'est pour ça qu'il ne l'appelle pas. Faye aussi l'a dit. Donc, quand je dis que quand un joueur ne joue pas, on ne doit pas l'appeler, c'est factuel et Faye l'a déjà fait. Voilà. Oui, c'est vrai, Faye a dit ça à la fin de l'année dans un... Je ne sais pas Faye même qui a dit ces choses, c'est Haller même qui a dit, à cause de son faible temps de jeu. Il avait eu des discussions avec Faye. Faye n'a pas utilisé le même mot que Haller. Haller lui a dit la vérité qui s'est passée. On va passer la parole à Marc. Ouais, Marc. Bonsoir. Ok. Adingra et Haller n'ont pas le même statut en équipe nationale. Ok. C'est même pas comparable. Haller, tout ce qu'on lui demande, c'est d'abord du temps de jeu. C'est de jouer en club. À la limite, même qu'il ne marque pas, etc., importe peu. Parce qu'en fait, dans le système ivoirien, dans le système de Faye, il est trop important, justement, pour qu'on s'en passe, en fait. Il y a une Côte d'Ivoire avec Haller, une Côte d'Ivoire sans Haller. Là, le fait qu'il puisse jouer, ça va nous donner enfin un pivot en attaque, un avant-centre sur lequel tout le reste de l'équipe, tout le reste de l'attaque va tourner. L'attaque titulaire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'heure actuelle, en l'état actuel des formes et des blessures, etc., elle est toute trouvée. On a Crasso, on a Haller, donc Crasso qui joue en soutien de l'attaquant étant Haller, et on a Guessant. Les choses sont claires. Et Béni Traoré rentrera en cours de jeu, on aura Omar Diakité, des joueurs qui vont pouvoir apporter en fait du sang frais pendant le match. Donc, Omar Diakité, qui n'est pas en forme actuellement. Qui joue à Reims, et c'est vrai qu'il ne traverse pas la meilleure partie de sa carrière, mais il joue régulièrement, il est dans le rythme. Krangba, tu ne peux pas remplacer le rythme de la compétition par des entraînements. En foot professionnel, dans le football de haut niveau, c'est deux choses complètement différentes. Certes, Adingra s'entraîne, mais il ne joue pas de match. Et plus grave encore, le problème d'Adingra n'est pas sportif. C'est son état d'esprit actuellement. Et j'estime que ce ne serait pas lui rendre service que de le sélectionner. Même si, je regardais encore dernièrement le match contre
contre la Zambie en Côte d'Ivoire, il a joué un match formidable. C'est un pion essentiel. Dès qu'il rejouera, évidemment que oui, c'est peut-être même le joueur le plus talentueux ou l'un des joueurs les plus talentueux de la Côte d'Ivoire. Mais là, aujourd'hui, il n'a pas un état d'esprit propice à pouvoir apporter mentalement à l'équipe de Côte d'Ivoire. Et on a largement de quoi avec Guessin, avec Haller et avec Crasso, on a largement de quoi tenir tête à l'équipe du Burundi et même s'imposer face au Burundi, ensuite face à la Gambie. Donc faut pas paniquer. Il s'agit pas de sous-estimer les équipes contre qui on va jouer, mais il faut savoir aussi de qui on parle. On parle de la Côte d'Ivoire. On a un vivier énorme et on a largement de quoi s'imposer en fait dans cette fenêtre internationale avec les joueurs qu'on a. Et laissez un commentaire, dites-nous ce que vous pensez par rapport au choix. Et vous avez entendu Marc et puis Axel qui ont pris deux différentes positions. Mais si vous avez des questions pour eux, laissez un commentaire. Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans le prochain live qui serait le